Amen, Chéréa. Un moment, avec des égards. Tu avais décidé d'être logique, idiot. Il s'agit seulement de savoir jusqu'où cela ira. Si l'on t'apportait la lune, tout serait changé, n'est-ce pas? Ce qui est impossible deviendrait possible. Et du même coup, en une fois, tout serait transfiguré. Pourquoi pas Caligula? Qui peut le savoir? Il y a de moins en moins de monde autour de moi. C'est curieux. Trop de morts. Trop de morts. Cela dégarnit. Même si l'on m'apportait la lune, je ne pourrais pas revenir en arrière. Même si les morts frémissaient à nouveau sous la caresse du soleil, les meurtres ne rentreraient pas sous terre pour autant. La logique, Caligula. Il faut poursuivre la logique. Le pouvoir jusqu'au bout. L'abandon jusqu'au bout. Non, non, on ne revient pas en arrière. Et il faut aller jusqu'à la consommation. Tu m'as demandé, Caius. Oui, Chéréa, garde des flambeaux. Tu as quelque chose de particulier à me dire? Non, Chéréa. Tu es sûr que ma présence est nécessaire? Absolument sûr, Chéréa. Mais excuse-moi, je suis distrait et te reçois bien mal. Prends ce siège et devisons en ami, j'ai besoin de parler un peu à quelqu'un d'intelligent. Chéréa? Crois-tu que deux hommes dont l'âme et la fierté sont égales peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur, comme s'ils étaient nus l'un devant l'autre? Dépouillés des préjugés, des intérêts particuliers, des mensonges dont ils vivent. Je pense que cela est possible, Caius, mais je crois que tu en es incapable. Tu as raison. Je voulais seulement savoir si tu pensais comme moi. Couvrons-nous donc de masques, utilisons nos mensonges, parlons comme on se bat, couverts jusqu'à la garde. Chéréa, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Parce qu'il n'y a rien d'aimable en toi, Caius. Parce que ces choses ne se commandent pas, et aussi parce que je te comprends trop bien et qu'on ne peut aimer celui de ces visages qu'on essaye de masquer en soi. Pourquoi me haïr? Ici tu te trompes, Caius. Je ne te hais pas, je te juge nuisible et cruel, égoïste et vaniteux. Mais je ne puis pas te haïr puisque je ne te crois pas heureux, et je ne puis pas te mépriser puisque je sais que tu n'es pas lâche. Alors, pourquoi veux-tu me tuer? Je te l'ai dit, je te juge nuisible. J'ai le goût et le besoin de la sécurité.
La plupart des hommes sont comme moi. Ils sont incapables de vivre dans un univers où la pensée la plus bizarre peut en une seconde entrer dans la réalité. Où la plupart du temps, elle y rentre comme un couteau dans un cœur. Moi non plus, je ne veux pas vivre dans un tel univers. Je préfère me tenir bien en main. La sécurité et la logique ne vont pas ensemble. Il est vrai, cela n'est pas logique, mais cela est sain. Continue. Je n'ai rien de plus à dire. Je ne veux pas entrer dans ta logique. J'ai une autre idée de mes devoirs d'homme. Je sais que la plupart de tes sujets pensent comme moi. Tu es gênant pour tous. Il est naturel que tu disparaisses. Tout cela est très clair et très légitime. Pour la plupart des hommes, ce serait même évident. Pas pour toi, cependant. Tu es intelligent. Et l'intelligence se paye cher ou se nie. Moi, je paye. Mais toi, pourquoi ne pas la nier, ne pas vouloir payer? Parce que j'ai envie de vivre et d'être heureux. Je crois qu'on ne peut être ni l'un ni l'autre en poussant l'absurde dans toutes ses conséquences. Je suis comme tout le monde. Pour m'en sentir libéré, je souhaite parfois la mort de ceux que j'aime. Je convoite des femmes que les lois de la famille ou de l'amitié m'interdisent de convoiter. Pour être logique, je devrais alors tuer ou posséder. Mais je juge que ces idées vagues n'ont pas d'importance. Si tout le monde se mêlait de les réaliser, nous ne pourrions ni vivre, ni être heureux. Encore une fois, c'est cela qui m'importe. Il faut donc que tu crois à quelque idée supérieure. Je crois qu'il y a des actions qui sont plus belles que d'autres. Je crois que toutes sont équivalentes. Je le sais, Caius, et c'est pourquoi je ne te hais pas. Mais tu es gênant et il faut que tu disparaisses. C'est très juste, mais pourquoi me l'annoncer et risquer ta vie? Parce que d'autres me remplaceront et parce que je n'aime pas mentir. Chéréa? Oui, Caius. Crois-tu que deux hommes dont l'âme et la fierté sont égales peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur? Je crois que c'est ce que nous venons de faire. Oui, Chéréa, tu m'en croyais incapable pourtant. J'avais tort, Caius, je le reconnais et je te remercie. J'attends maintenant ta sentence. Ma sentence? Tu veux dire... Connais-tu cela, Chéréa? Je savais qu'elle était en ta possession. Oui, Chéréa. Et ta franchise elle-même a été simulée. Les deux hommes ne se sont pas parlé de tout cœur. Cela ne fait rien pourtant. Maintenant, nous allons cesser le jeu de la sincérité et recommencer à vivre comme par le passé. Il faut encore que tu essayes de comprendre ce que je vais te dire, que tu subisses mes offenses et mon humeur. Écoute, Chéréa, cette tablette est la seule preuve. Je m'en vais, Caius. Je suis lassé de tout ce jeu grimaçant, je le connais trop et je ne veux plus le voir. Reste encore, c'est la preuve, n'est-ce pas? Je ne crois pas que tu aies besoin de preuves pour faire mourir un homme. Il est vrai. Mais pour une fois, je veux me contredire. Cela ne gêne personne? Et c'est si bon de se contredire de temps en temps. Cela repose. J'ai besoin de repos, Chéréa. Je ne comprends pas et je n'ai pas de goût pour ces complications. Bien sûr, Chéréa, tu es un homme sain, toi. Tu ne désires rien d'extraordinaire. Tu veux vivre et être heureux? Seulement cela? Je crois qu'il vaut mieux que nous en restions là. Pas encore. Un peu de patience, veux-tu? J'ai là cette preuve, regarde. Je veux considérer que je ne peux vous faire mourir sans elle. C'est mon idée et c'est mon repos. Eh bien, vois ce que deviennent les preuves dans la main d'un empereur. Tu vois, conspirateur, elles font. Et à mesure que cette preuve disparaît, c'est un matin d'innocence qui se lève sur ton visage. L'admirable front pur que tu as, Chéréa. Que c'est beau, un innocent, que c'est beau. Admire ma puissance. Les dieux eux-mêmes ne peuvent pas rendre l'innocent sans auparavant punir. Et ton empereur n'a besoin que d'une flamme pour t'absoudre et t'encourager. Continue, Chéréa. Poursuis jusqu'au bout le magnifique raisonnement que tu m'as tenu. Ton empereur attend son repos. C'est sa manière à lui de vivre et d'être heureux.